Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. On va attendre encore une petite minute. Après ça, on va débuter, voir s'il y a quelques retardataires qui vont arriver. Euh, Bonjour, on voit que Estre a dit allô. Allô Estre, c'est toujours un plaisir. Si jamais vous voulez interagir, c'est toujours apprécié. Euh, et alors, merci encore une fois d'être avec nous pour le webinaire éducatif d'aujourd'hui sur les rabais. Donc, on va vous présenter l'équipe d'aujourd'hui. Moi-même, mon nom est Tristan Scandor. Je suis un spécialiste de l'expérience client chez Amelia depuis 2 ans et demi environ maintenant. Et j'ai vraiment hâte de vous apprendre des choses sur les rabais aujourd'hui. Et on a également ma collègue Katrina Robertson en arrière-plan qui va vous répondre sur le chat et qui va prendre quelques questions aussi pendant le webinaire. C'est son module préféré, les rabais dans Amelia. Donc, c'est toujours utile d'avoir une experte dans le sujet avec nous aujourd'hui. Donc, pour l'agenda d'aujourd'hui, on va commencer avec les types de rabais. Ensuite, on va regarder comment configurer un rabais, les articles admissibles et les critères et les différents critères. Ensuite, on va regarder les rabais, des questions fréquemment posées et finalement des trucs et astuces. Alors, commençons avec les types de rabais. Donc, il y a deux types de rabais, ceux impliquant un code, notamment le coupon de réduction, code promotionnel, fidélité et coupon externe, et les rabais qui sont appliqués automatiquement, comme les inscriptions actives par âge, par location, segment communautaire, questions, affiliation requise et les fameux cousins combo multi-rabais, multi-personnes et multi-personnes multi-rabais. Donc, tous ces rabais sont appliqués après que les items ont été sélectionnés et les rabais sont appliqués qu'aux items éligibles ou aux personnes incluses dans la facture. Et notez qu'il n'est pas possible de créer un rabais qui s'appliquera sur l'ensemble total d'une facture. C'est toujours sur les items éligibles, par exemple. Donc, pour les rabais impliquant un code, vos clients seront en mesure d'entrer ces codes à l'étape 1 de la phase d'achat dans la petite boîte que vous voyez ici, code promotionnel. Tandis que pour les rabais appliqués automatiquement, ils seront affichés à l'étape 1 et vous allez être en mesure de voir le nom du rabais, l'activité auquel il est appliqué et le montant du rabais. Maintenant, on va regarder comment configurer un rabais. On va avoir une bonne petite idée avant de regarder tous les types de rabais. Donc, comment configurer un rabais? Vous pouvez aller dans l'onglet Rabais et frais, sous le sous-onglet Rabais. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Nouveau rabais. Vous allez voir tous les différents types de rabais qui vous sont offerts. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va sélectionner un coupon de réduction. Vous allez voir dans tous les rabais, en haut, il y a l'application, un exemple du rabais et les instructions. Vous pouvez minimiser ceux-ci si jamais ça prend trop de place. Et également, dans tous les rabais, il y a vous pouvez ajouter des items admissibles ou ajouter un critère. Oh, pardon, mon curseur bougeait un petit peu. Et en dessous, vous pouvez inscrire le nom de votre rabais. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le rabais ultime. Et en dessous, vous pouvez mettre la règle. Donc, on peut choisir si c'est... Désolé, on a des petits problèmes techniques avec la vidéo. Donc, en dessous, on peut voir le type. Donc, on peut réduire d'un montant fixe ou faire une réduction par pourcentage. Dans ce cas-ci, ça va être un rabais de 100%. En haut, pour les items admissibles, pardon, vous pouvez mettre des activités, affiliations, articles, laissez-passer et réservation de plateaux en ligne. Dans notre cas, on va prendre les activités admissibles par session. Donc, une fois qu'on clique sur Ajouter, on peut voir que la section des activités par session admissible à ce rabais est là. Donc, on peut ajouter une activité spécifique et la supprimer si on veut, ou on peut tout ajouter les activités dans une programmation. Dans ce cas-ci, toutes les activités dans Danse 2022. Par la suite, on peut ajouter un critère, donc date de début, date d'expiration, par âge, par exemple. Mais dans notre cas, on va mettre une date d'expiration. Une fois qu'on clique sur Ajouter, on va pouvoir mettre la date d'expiration du 30 septembre, car après le 30 septembre, je ne veux plus que ce rabais fonctionne. Ensuite, on peut mettre le coupon de réduction en tant que tel. On va garder ça simple, on va juste mettre ultime. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Et ensuite, on peut mettre le nombre d'usages maximum. On ne veut pas en avoir trop, donc on va mettre 5. Vous pouvez le supprimer également si vous voulez. Et on peut sélectionner de l'afficher
sur la boutique. Donc, on ne veut pas l'afficher sur la boutique. Je veux juste partager ce code avec mes meilleurs amis. Et c'est pour ça que dans les notes d'administrateur, on va écrire seulement donner à mes meilleurs amis. Par la suite, vous pouvez descendre, sauvegarder le rabais. Et après, vous allez le voir apparaître tout en haut de votre liste, car c'est les rabais les plus récemment ajoutés qui apparaissent en haut. Maintenant, on va regarder, lorsqu'on fait un achat avec un rabais, à quoi ça ressemble. Donc, notez qu'après la création d'un rabais, nous vous recommandons de toujours tester le rabais afin de vous assurer qu'il fonctionne comme vous le voulez. Et pour tester un rabais, vous pouvez simuler un achat et aller à l'étape 1 du processus d'achat et vous allez être en mesure de confirmer si tout fonctionne comme vous voulez. Donc, on va le faire dans l'exemple ici. On est sur la boutique du Club sportif Amelia dans la programmation Danse 2022, car c'est pour cette programmation qu'on a configuré les rabais. On va donc ajouter une activité à notre panier, continuer, commander. Et comme on peut voir à l'étape 1, on voit bien qu'on peut entrer un code promotionnel. On va écrire ultime, ajouter. Et on voit que le total de la commande est maintenant à 0 car le rabais ultime est pour 100% de la commande. Donc ça, c'est une façon simple et facile de voir si votre rabais fonctionne comme vous voulez. Il n'y a aucun danger. Si vous restez à l'étape 1, l'achat ne sera pas complété. Il faut vraiment continuer à travers tout le processus d'achat si jamais vous voulez compléter un achat. Donc, juste faire ça, c'est bien pour pouvoir voir si le rabais fonctionne comme vous vouliez. Maintenant, on va regarder les rabais impliquant un code, en commençant par le code promotionnel. Le fonctionnement du code promotionnel. Donc, au moment de passer à la caisse, comme vous venez de voir, le client entrera un code prédéterminé. Il est important de noter que les codes ne sont pas sensibles aux espaces et ce code n'expire pas jusqu'à ce qu'il soit désactivé par l'administrateur et le nombre de fois où il peut être utilisé est illimité. Ce code applique un rabais à tous les items admissibles figurant sur la facture et comme vous pouvez voir, le code est « Veux-tu sauver de l'argent ?» et donne un rabais de 99%. Ici, on peut voir le code promotionnel appliqué qui donne bel et bien le rabais de 99%. Donc, ça ressemble beaucoup au coupon de réduction qu'on va voir à l'instant même. Donc, pour le coupon de réduction, la plus grande différence entre le code promotionnel et le coupon de réduction est que vous pouvez préciser le nombre d'usages maximum sur un coupon de réduction. Et le coupon de réduction est seulement appliqué sur un seul item et c'est l'item le moins dispendieux sur la facture, même s'il y a plusieurs items éligibles sur la facture. Le code peut être utilisé plusieurs fois par le même client, mais il ne peut pas être utilisé 2 fois sur la même facture. Et donc, un client peut cependant utiliser 2 codes promotionnels différents sur une même facture. Dans ce cas-ci, on voit que c'est un rabais de 10%. Et ici, on voit que le coupon de réduction donne bel et bien un rabais de 10% sur l'achat. Donc, pour récapituler, on va juste regarder code promotionnel versus coupon de réduction parce que c'est vrai que ça peut porter à confusion, alors on va juste clarifier le tout. Donc, premièrement, le code promotionnel s'applique à tous les items admissibles sur la facture, tandis que les coupons de réduction s'appliquent à l'item admissible le moins dispendieux sur la facture. Un code peut être appliqué par n'importe quel client, en parlant du code promotionnel, il peut être appliqué par n'importe quel client qui possède le code jusqu'à ce que le code soit désactivé. Et pour les coupons de réduction, un nombre maximum d'usages peut être indiqué lors de la configuration du rabais, comme vous avez vu dans notre exemple précédent. Pour le code promotionnel, il n'y a pas de limite pour le nombre de codes pouvant être appliqués sur une même facture. Donc, on peut mettre 5 codes promotionnels si on le désire, mais pour le coupon de réduction, l'administrateur peut configurer si plusieurs coupons de réduction peuvent être utilisés en même temps ou non. Alors, passons à notre prochain rabais, le rabais fidélité. Donc, pour le fonctionnement, le rabais fidélité génère un code unique sur la facture lorsqu'un participant achète un item éligible. Et ce code est visible sur la facture finale suite au paiement. Les participants pourront utiliser ce code lors de leur prochain achat d'un item éligible. Et alors, lors du prochain achat, un autre code fidélité sera généré
et ce dernier pourra être utilisé seulement lors du prochain achat d'un item éligible. C'est donc un processus de génération de code en continu. Le rabais est appliqué une seule fois par facture et ici, vous pouvez voir qu'un préfixe de code doit être entré lors de la configuration du rabais. Donc, dans ce cas-ci, c'est Soccer 2022. Et donc, voici ce que ressemble l'étape 1 de l'achat avec un rabais fidélité associé. Comme vous pouvez voir, un code aléatoire est généré avec le préfixe configuré lors de la configuration du rabais. Le code est également envoyé dans la confirmation de l'achat. Donc, c'est facile pour le client de retourner dans ses courriels et retrouver le code lorsqu'il fait son prochain achat. Et finalement, lors du prochain achat d'un item éligible, les clients seront en mesure d'utiliser le code dans la petite case de code promotionnel au bas. Maintenant, on va regarder les coupons externes. Donc, le coupon externe offre un rabais au client qui entre un code unique. Ce code est fourni par un autre système externe qu'Amelia, donc Groupon par exemple, et il apparaît en tant que paiement externe sur la facture. Étant donné que le paiement a déjà été effectué hors de la plateforme Amelia, le client n'aura qu'à payer sa balance pour cette transaction. Chaque code ne peut être utilisé qu'une fois par facture, chaque code peut être utilisé jusqu'à ce que l'utilisation maximale soit atteinte. Et le rabais est appliqué une fois sur l'item admissible le moins cher. Donc, en action, ce code est très similaire à tous les autres rabais impliquant des codes, seulement que le paiement qui a été fait via Groupon, par exemple, est mis sous forme de paiement externe pour baisser le montant total à 0. C'est ça que vous pouvez voir sur l'image ici. Le paiement externe représente le rabais. Le paiement externe, pardon, fait sur Groupon. Donc maintenant, nous allons prendre une petite pause questions avec Katrina pour clarifier des questions que vous avez posées via la fenêtre questions et réponses. Bonjour tout le monde. Alors, nous avons 2 questions pour le moment. La première question, c'est: est-ce obligatoire d'utiliser un critère lors de la configuration de mes rabais? Alors, la réponse est non. C'est optionnel d'ajouter un critère, mais vous êtes obligé d'ajouter des items admissibles au rabais. Et la deuxième question, c'est: est-ce possible d'utiliser le même code pour plusieurs rabais? Par exemple, hiver 2022. Alors, non, le code ne peut être utilisé pour un seul rabais, mais vous pouvez utiliser des variations du code utilisé. Alors, ça, c'est nos questions pour le moment. Allez-y, Tristan. Merci beaucoup, Katrina, et merci pour votre participation. C'est 2 questions, 2 super bonnes questions. Et ne vous inquiétez pas, on va avoir 2 autres petites périodes de questions comme celle-ci, parce que Katrina va venir et expliquer les questions les plus pertinentes qu'on a reçues. Mais allons-y, on va poursuivre avec le reste pour l'instant en parlant des rabais appliqués automatiquement. Donc, on va commencer avec les rabais inscription hâtive. Pour le fonctionnement de ceux-ci, celui-ci applique un rabais sur tous les items achetés dans un délai déterminé. Donc, dans ce cas-ci, on a configuré du 19 au 31 août et vous devez établir une date de début et une date de fin pour ce rabais. Et ce rabais est super utile, même quand ce n'est pas nécessairement pour une inscription hâtive, car il peut être utilisé n'importe quand pour simplement établir un laps de temps où est-ce que quelqu'un pourrait avoir un rabais. Donc, par la suite, pour l'inscription hâtive en action, comme nous sommes dans le laps de temps prédéterminé, nous avons un 10 de rabais sur l'item admissible. Maintenant, pour les rabais par âge. La réduction, pour le fonctionnement, la réduction s'applique si vous avez un âge moindre ou supérieur que déterminé par le rabais et si vous vous situez entre 2 valeurs d'âge. Donc, comme vous voyez lors de la configuration, vous pouvez établir la règle pour votre rabais par âge en choisissant parmi les choix ci-dessous. Donc, qui a au moins, qui a un maximum de ou qui a entre 2 âges. Si le client a l'âge approprié, le rabais s'applique sur tous les items admissibles. Et donc, pour le rabais par âge en action, si le participant remplit les critères d'âge, vous verrez le rabais apparaître comme ceci. Il sera appliqué automatiquement.
Maintenant, pour le prochain rabais par communauté. Ce rabais est disponible lorsque votre organisation a activé le module de rabais par communauté. Alors, lors du choix de l'item, le participant est invité à entrer son adresse afin de la valider et à vérifier s'il est éligible au rabais. Dans le cas où le participant est un enfant, c'est l'adresse du responsable du compte qui est à vérifier pour l'éligibilité. La réduction est appliquée lors du passage à la caisse. Le rabais s'applique sur tous les items éligibles si le participant réside dans un des lieux requis. Donc, dans l'exemple ci-dessous, on voit que les gens de Terrebonne ont accès à un rabais. Et pour le rabais en action, le rabais s'applique automatiquement lorsque l'adresse du participant est confirmée et vous pouvez voir le rabais de 15 % ici, par exemple, car la personne habite à Terrebonne. Maintenant, pour les rabais par ville. Donc, disponible uniquement si votre organisation n'a pas activé la fonctionnalité de rabais par communauté qu'on vient de voir et seulement pour les résidents canadiens. Alors, le rabais par ville est l'ancêtre du rabais par communauté et fonctionne par code postal. Donc, nous recommandons d'utiliser le rabais par communauté. Il est continuellement mis à jour, celui-ci. Maintenant, on va regarder le rabais par question. Donc, pour le fonctionnement, avant de passer à la caisse, une question sera demandée à chaque participant ayant acheté un item éligible et ils seront invités à sélectionner une réponse dans la liste déroulante de questions. On va vous montrer un exemple, ça va vous aider à visualiser. Par la suite, un rabais correspondant à la réponse du participant est appliqué. Donc, le rabais peut être appliqué une fois par item admissible ou une fois par personne. Si c'est une fois par item admissible, le rabais est appliqué autant de fois qu'il y a d'items admissibles sur la facture. Et une fois par personne, le rabais est appliqué une fois par personne qui a acheté un item admissible. Et ce, peu importe le nombre d'items admissibles sur la facture. Notez que ce type de rabais requiert l'honnêteté de vos clients. Et ce que je veux dire par là est que votre client peut choisir n'importe quelle réponse à la question. Donc, il sera peut-être nécessaire d'avoir une vérification faite par un administrateur pour assurer que tout le monde a reçu le bon rabais. Dans cet exemple, la question est, ça sent la coupe? Il y a 3 choix de réponse. Oui, oui et claro que si. Donc, si on regarde le rabais question en action, voici à quoi ressemble le rabais avant de passer à l'étape 1 de la phase d'achat. La question est posée et le client pourra répondre à l'aide d'un des choix donnés. Et dans ce cas, le choix Claro que si a été sélectionné, donc un rabais de 30 % a été appliqué. Maintenant, on va regarder le rabais affiliation requise. Donc, lors de la configuration du rabais d'affiliation requise, vous allez devoir sélectionner une ou plusieurs affiliations requises qui donneront un rabais et vous pouvez également cocher si vous aimeriez suggérer ce rabais lorsqu'un item éligible est acheté. Donc, dans ce cas-ci, avant de passer à la caisse, si le client n'a pas encore l'affiliation en question, Amelia suggère aux participants sans affiliation requise de l'ajouter à leur panier. Et donc, ça applique un rabais sur tous les items éligibles si le participant achète ou possède déjà au moins une des affiliations requises dans le rabais. En action, dans l'exemple ci-dessous, vous verrez que le rabais affiliation familiale donne un rabais de 50 % sur l'achat car le client avait déjà l'affiliation en question. Maintenant, pour notre deuxième petite période de questions, Katrina, si on a eu des questions pertinentes, vous pouvez, je vous passe le bâton de parole. Merci beaucoup. Alors oui, on a reçu 2 autres questions. La première, c'est est-ce possible d'utiliser les rabais avec les leçons privées? Excellente question. Non, pas encore. On n'est pas en mesure de donner les rabais sur les leçons privées. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les laissez-passer à la place pour donner un type de rabais combo, donc acheter plusieurs laissez-passer en même temps dans un seul pass et ça vous donne le rabais sur le prix. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a des frais associés à l'utilisation des rabais? Et la réponse est non. Le module est inclus dans vos frais mensuels Amelia. Et c'est tout pour moi. Maintenant, allez-y, Tristan. Merci énormément, Catherine. Encore une fois, merci beaucoup pour votre participation. C'est super apprécié.
N'hésitez pas avec vos questions. Si vous avez une question, il y a sûrement d'autres personnes aujourd'hui ici qui ont la même question, donc n'hésitez pas. Maintenant, on va passer à travers nos rabais multipersonnes, combos, multipersonnes, plusieurs rabais et combos, plusieurs rabais. Ces 4 rabais sont 4 de nos rabais les plus utilisés, mais également les plus compliqués. Et on va essayer de regarder ça d'une façon un peu plus simple, essayer de démystifier le tout. Et donc, pour vous aider à vous situer, rappelez-vous que les rabais multipersonnes, comme on voit à gauche, donnent des rabais par rapport au nombre de personnes inscrites et que les rabais combos donnent un rabais par rapport au nombre d'items ou d'activités choisis et achetés. Donc, rappelez-vous ça lorsqu'on va regarder les rabais. Donc, on va commencer avec le rabais multipersonne. Le rabais multipersonne offre un rabais lorsque plusieurs personnes d'un même compte achètent une activité admissible. Vous devez créer des règles pour spécifier le rabais à attribuer. Par exemple, ici, 2 personnes inscrites donnent un rabais de 10 3 personnes inscrites donnent un rabais de 20 3 personnes et plus, pardon. Et le rabais est appliqué sur tous les items admissibles. Donc, on va vous montrer des petits exemples pour essayer de mieux visualiser le tout. Dans l'exemple ici, on voit que 2 personnes se sont inscrites et donc les 2 items ont un rabais de 10 Ici, on voit que 3 personnes se sont inscrites et vu que 3 personnes se sont inscrites, chaque personne a un rabais de 20 Chaque item a un rabais de 20 Maintenant, pour le rabais multipersonne, plusieurs rabais, tout comme le rabais précédent, ce rabais offre un rabais lorsque plusieurs personnes d'un même compte achètent des items éligibles. La grosse différence ici est que chaque personne s'inscrivant recevra le rabais correspondant à la règle établie. Donc, dans cet exemple, la deuxième personne recevra 10 la troisième 15 et la quatrième personne 25 Le rabais le plus élevé est toujours appliqué sur le total des items éligibles le plus bas, donc le moins dispendieux. Encore une fois, des petits exemples pour vous aider à visualiser le tout. On peut voir ici que 3 personnes se sont inscrites à une même activité et donc la deuxième personne a reçu le 10 de rabais et le 10 pardon, et la troisième personne a reçu le 15 de rabais. Maintenant, pour le rabais combo. Pour le fonctionnement de celui-ci, il donne un rabais basé sur le nombre d'items éligibles ayant été achetés pour un seul participant. Donc, dans cet exemple, si une même personne achète 2 ou 3 items éligibles, ils recevront 10 ou 15 respectivement sur tous les items éligibles qu'ils ont ajoutés à leur panier. Le rabais, encore une fois, est appliqué pour tous les items admissibles d'un même participant. Donc, dans cet exemple en action, vu que 2 items éligibles ont été achetés, les 2 items ont un rabais de 10 Et ici, on peut voir que 4 items, par exemple, donnent un rabais de 20 car les 4 items ont été achetés par la même personne, donc ils ont un rabais de 20 sur chaque item. Maintenant, pour le rabais combo, plusieurs rabais, la nuance entre ce rabais et le rabais combo est très similaire que la nuance entre les 2 rabais multipersonnes qu'on a vus avant. Donc, ce rabais accorde une réduction en fonction du nombre d'items éligibles achetés pour un même participant. Le rabais varie pour chaque item admissible sur la facture selon les règles qui sont établies et le plus haut taux de réduction s'applique à l'item admissible le moins cher. Dans cet exemple, vous verrez que si une personne achète 2 items, le deuxième item aura un rabais de 25 et si 4 items sont achetés, le quatrième item aura un rabais de 60 Pour le rabais combo plusieurs rabais en action, vous pouvez voir que vu que 4 items ont été achetés, le deuxième item a été réduit de 25 et le quatrième a été réduit de 60 Maintenant, avant de passer à la dernière période de questions, on va vous poser une petite question sur les rabais que nous venons juste de voir pour voir si vous avez bien compris, juste pour s'assurer que tout est bien clair. Et ne vous inquiétez pas, les réponses sont anonymes. Donc, le scénario. Je veux donner un rabais de 10 à mes clients qui achètent 2 activités de soccer. Donc, une même personne qui achète 2 activités de soccer. Et je veux que chaque activité ait le même rabais de 10
quel rabais devrais-je choisir? Donc, une façon d'analyser cette question, on se rappelle que multipersonnes, c'est pour le nombre de personnes et combo pour le nombre d'activités. Ici, on sait que c'est pour les gens qui achètent 2 activités et on veut que le rabais soit le même partout. Les 2 activités est 10 %. Donc, on va vous laisser répondre. Alors, on va voir les réponses sous peu. Donc, la grande majorité du monde ont choisi combo. Excellent choix, c'est la bonne réponse. Donc, comme on va regarder ça ensemble, donc, c'est pour un même client qui achète 2 activités. Donc, quand on pense à activité, on pense à combo. Donc, après ça, on voit, est-ce que c'est combo ou combo plusieurs rabais? Donc, on se rappelle que combo, ça donne le même rabais à toutes les activités éligibles et que combo plusieurs rabais donne des rabais différents. Et donc, vu qu'on voulait que le 10 % soit donné à chaque activité, donc 10 % pour la première, 10 % pour la deuxième, ça nous laisse avec le rabais combo. Merci beaucoup, beaucoup pour votre participation. C'est vraiment un petit exercice pour aider à visualiser. Et si jamais vous avez des questions lorsque vous configurez des rabais comme ça, vous pouvez toujours venir sur le clavardage ou contacter notre équipe de support. Ça va nous faire plaisir de clarifier quoi que ce soit et de vous aider à valider que ce que vous faites, c'est vraiment ce que vous voulez. Donc, n'hésitez surtout pas. Ah, et on va passer à la dernière étape, à la dernière période de questions avec Katrina. Désolé. Il n'y a pas de souci. Alors, on a 2 questions assez intéressantes. Donc, la première est, est-ce que je peux offrir un seul rabais pour plusieurs achats et personnes sur la même facture? Donc, si vous avez 2 personnes qui choisissent 3 activités chaque, nous avons besoin de créer 2 différents rabais. Donc, un rabais pour les activités choisies pour une personne et ensuite un autre rabais pour le nombre de personnes sur la même facture. Donc, un rabais combo ou combo plusieurs rabais, dépendamment de ce que vous voulez donner, et un autre multipersonne ou multipersonne plusieurs rabais. La deuxième question est, lorsqu'on configure le rabais multipersonne, est-ce que chaque personne aurait accès à son compte Amelia? Alors, un rabais multipersonne s'applique sur le même compte Amelia. Donc, chaque membre doit être dans le même compte. On ne peut pas appliquer un rabais multipersonne sur plusieurs comptes différents. C'est sur la même transaction et la même facture. Est-ce que le paiement total va se faire par une seule personne? Oui, c'est dans la transaction où vous allez choisir les activités éligibles que le rabais va s'appliquer et ensuite le paiement. Et c'est tout. Merci énormément, Katrina. Donc, on va poursuivre maintenant avec les questions fréquemment posées, en commençant par puis-je retirer des activités admissibles d'un rabais? Donc, vous pouvez ajouter et supprimer les activités éligibles lors de la configuration d'un rabais, mais une fois que le rabais est utilisé, une activité éligible ne peut être supprimée. Mais vous pouvez toujours ajouter des nouveaux items éligibles au rabais. Donc, si vous, par exemple, vous avez un rabais qui existe déjà et vous avez créé une nouvelle activité, vous pouvez toujours l'ajouter au rabais. Mais si vous devez enlever une activité, la solution est de créer une copie de votre rabais à l'aide du bouton qu'on voit dans l'image, enlever l'activité en question, pardon, et ensuite désactiver le rabais que vous venez de copier. Question numéro 2. Pourquoi le rabais n'est-il pas appliqué à l'étape 1 de l'achat? Donc, il y a 2 endroits où il faut vérifier si jamais un rabais ne s'applique pas à l'étape 1 de l'achat et vous pensez qu'il devrait s'appliquer. Les items admissibles et les critères, comme on voit à gauche, ou la configuration du rabais en tant que tel, comme on voit à droite. Vous devez donc vérifier si l'item en question que vous voulez acheter est éligible au rabais, s'il y a des critères de date d'affiliation requise ou des critères d'âge, par exemple, et vous pouvez regarder par la suite si tout a bel et bien été configuré comme vous le voulez, comme dans l'image de droite. Question numéro 3. Les rabais admissibles seront-ils tous appliqués lors de l'achat et puis-je contrôler l'ordre de ceux-ci? Donc, tous les rabais éligibles automatiques seront appliqués à l'étape 1 de l'achat en ordre que ceux-ci ont été créés. Donc, il n'y a pas de façon de sélectionner l'ordre des rabais et
vous avez toujours l'option d'ajouter un rabais manuel si vous avez un item éligible dans votre panier. Les rabais seront appliqués jusqu'à ce que 100% du rabais ait été appliqué ou que le montant de l'item soit de zéro. Et finalement, il n'y a pas de façon de faire en sorte qu'un rabais automatique ne s'applique pas lors d'un achat spécifique. Les rabais automatiques sont toujours appliqués. Question numéro 4. Un rabais n'a pas été appliqué lors de l'achat. Comment puis-je l'ajouter à la facture après coup? Donc, c'est une excellente question. C'est quelque chose qui arrive parfois et c'est super utile de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là. Donc, vous avez deux options si jamais un rabais n'a pas été appliqué lors d'un achat. La première est d'annuler l'achat et d'ensuite racheter l'item en question avec le rabais appliqué. Et l'option numéro 2, si vous ne voulez pas annuler la facture pour refaire l'achat avec le rabais voulu, vous pouvez créer un crédit dans le compte du client en cliquant sur Opération et ensuite sur Créer un crédit, comme on voit dans l'image, comme on voit à gauche, pardon. Et ensuite, vous pouvez rembourser le montant du rabais en cliquant sur le plus vis-à-vis le paiement et ensuite cliquer sur Rembourser. Maintenant, passons à la dernière petite catégorie de notre webinaire, les trucs et astuces. Truc et astuce numéro 1, tester, tester, tester. Donc, on en a parlé un petit peu plus tôt dans le webinaire, mais c'est super, super important. Tester vos rabais et essayer de faire plusieurs tests. Si c'est un rabais combo, par exemple, vous pouvez tester avec 2 achats, 3 achats, s'assurer que ça fonctionne vraiment comme vous aviez en tête. C'est super important parce qu'après ça, si ça ne fonctionne pas comme vous le voulez et que plusieurs personnes ont le rabais qui ne devraient pas l'avoir, ça peut créer beaucoup de tâches administratives en arrière-plan qui auraient pu être évitées. Truc et astuce numéro 2. Un rabais est considéré comme utilisé uniquement lorsque l'achat est complété. Donc, comme mentionné, si vous faites le test pour voir si un rabais est appliqué comme vous voulez à l'étape 1, il ne sera pas considéré comme utilisé. Donc, vous allez voir lorsque vous regardez vos rabais, votre liste de rabais sous l'onglet rabais, il y a toujours le statut actif et pas encore utilisé ou actif et déjà utilisé. Donc, ça, c'est quelque chose à mentionner et c'est important parce que lorsqu'il est déjà utilisé, on ne peut pas enlever d'activité éligible comme on avait mentionné plus tôt. Truc et astuce numéro 3. Lors de la duplication d'une activité, le rabais ne s'applique pas automatiquement aux activités nouvellement dupliquées. Donc, par exemple, j'ai une activité de soccer avec un rabais qui est appliqué à celui-ci et je veux dupliquer l'activité de soccer en question. Lorsque j'ai fait la duplication, cette nouvelle activité n'est pas éligible au rabais. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez, vous devez aller dans le rabais et l'ajouter comme activité éligible. Maintenant, numéro 4, lors de la configuration de votre rabais, si vous ne voyez pas une ou plusieurs des activités dans votre liste d'articles éligibles, donc vous cherchez une activité, vous n'êtes pas capable de la trouver, ça peut être une de deux choses. L'activité est-elle à 0 $? Dans ce cas-ci, un rabais ne peut pas être appliqué à une activité de 0 $, donc elle n'apparaîtra pas dans vos activités admissibles à ce rabais. Et deuxièmement, le programme est-il terminé? Si le programme est terminé, il ne sera pas visible dans les activités admissibles à ce rabais. Et numéro 5, il faut porter attention aux activités configurées au prorata. Il faut faire attention et c'est pour ça que lors de la configuration de vos activités, dans la section session, par exemple, vous voyez un petit crochet permettre le rabais sur le prix réduit. Ça veut dire que même si vous avez un prorata, donc il y a une activité qui est chargée 50% moins cher quand quelqu'un s'est inscrit au milieu de la session, par exemple, si vous cochez cette petite case, elle sera quand même éligible au rabais. Et finalement, des rapports de rabais qui sont super utiles. Sous l'onglet Rapports et sous la section Vente, nous avons détails de rabais et frais accordés, annulation non incluse. Et c'est là que vous pouvez voir un rapport avec tous vos rabais qui ont été accordés pour chacune des factures. Donc, c'est vraiment un petit rabais qui est utile si vous voulez sortir tous vos données, tous vos rabais qui ont été accordés. Donc, avant de terminer,
Voici un petit rappel que le webinaire est enregistré et vous sera envoyé dans les prochains jours par courriel. Et si jamais vous avez besoin de support, vous pouvez toujours contacter notre équipe en cliquant sur la flèche bleue en bas à droite et ensuite sur Envoyez-nous un message. Ça va nous faire plaisir de clarifier peu importe le questionnement que vous avez. Donc, merci énormément pour votre présence et votre participation. N'oubliez pas de répondre à notre petite enquête dès la fermeture du webinaire. Ça ne prend pas longtemps du tout et ça nous aide énormément. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On espère que vous allez passer une belle journée. Au revoir.